Ma Mission TV, le miroir du monde. Lorsque j'étais arrêté, le monsieur a pris l'audace, a pris le courage d'aller de lui-même avec 12 policiers décharger sa cargaison en mon absence. Moi aux arrêts, lui dans mon embarcation et tout déchargé. Et en déchargeant, c'est bien, il m'a tout pris de la famille présidentielle. C'est un certain monsieur, c'est un certain major Mathieu, dont je ne maîtrise pas le nom de famille, mais c'est le responsable de la police nationale, Siat Terre Amossi, le responsable numéro 1. Voilà, et le monsieur m'a pris le 2 octobre, il m'a déféré devant le parquet, il m'a déféré au parquet, devant un magistrat qui n'a même pas pris le temps de m'écouter, le premier substitut du procureur, qui n'a même pas pris le temps de m'écouter. Du coup, on m'a balancé en prison. Imaginez-vous dans la prison centrale de Moussou. J'ai passé 5 jours, aucune visite, interdiction de toute visite, interdiction d'assistance et rien du tout. Et un bon matin, on vient me sortir comme ça, sans billet d'élargissement, sans aucune procédure, on me sort comme une chèvre. La même situation qui se passait lors de l'ANER, lorsqu'on m'a arrêté à l'ANER, on m'a ressorti sans document, et c'est la même situation qui se reproduit cette fois-ci. Ma Mission TV, le miroir du monde. Bienvenue dans Kinshasa Analyse, vous êtes sur AM TV, votre chaîne préférée, Ma Mission TV, et avec moi votre servante à la présentation Bibi Kapinga. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet, nous allons débattre un sujet ensemble avec vous sur un artiste musicien qu'on appelle Radek, un artiste musicien rappeur, et ça vraiment parmi les artistes musiciens Oyo. Relève qu'à conscience en fait il y a peuple congolais et Nengetozolo Banabino Boyazan à côté il y a Bandundu, il est du côté du Bandundu et depuis qu'on a Tokozoé en duplex pendant un moment il va intervenir concernant de questions qui nous préoccupent, hein. Voilà, nous allons le faire tout à l'heure, mais entre temps nazo Kendeko Sabino Kendeko Radek Aza arrêté à côté il y a Bandundu, on a des informations obsolètes. Alors ceux qui te côté en ligne naïende Tokoyeba nini vraiment elekaki et nini komaki po ba kangande ko Radek. Alors bino nyonso bozolanda biso bozala vraiment attentif ya kolanda lisolo ya ndeko Radek depuis Bandundu tokosolana na téléphone. Alors je vous signale déjà que Radek quelque part il est aussi un homme d'affaires en dehors de la musique et c'était vraiment très étonnante de ma part ya koyeba ke Radek azala kapé businessman. Et voilà, nous allons lui prendre en ligne un instant. Ensemble avec vous, nous allons suivre Mister Radek. Et tout mes campeko tout nae ba question parce que ça li passi koyeba kende ko Radek akangami musika na côté ya Bandundu nani akokende ko sunga e kuna musika toyebite. Et là déjà je vais lui prendre au téléphone en ligne. Nous allons faire une émission en duplex ensemble avec Radek, ensemble à Binopé. Donc, quelques minutes, nous allons prendre Radek. Allô Radek, bonjour. Radek, on vous suit en direct de AM TV. Je suis Madame Bibi Kapinga. Radek, on a appris que vous étiez arrêté du côté du Bandundu. Alors, vos fans depuis Kinshasa, de partout, à Londres, Canada, États-Unis, la France, donc partout dans le monde, ils étaient vraiment dérangés. Alors, ils voulaient savoir c'est quoi au juste. Est-ce que vous êtes déjà libéré et qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bon, bah écoutez, ce qui est vrai, Radek est déjà libéré. Radek est à l'extérieur. Comme vous le savez, nous sommes des combattants. Oui. Quand je parle de nous, je ne parle pas de la personne de Radek lui-même, puisque je ne parle pas de la personne de Radek elle-même. Donc Radek c'est maintenant moi, toi et les autres, c'est toute une force quoi. Voilà, moi j'étais au Bandundu comme je suis aussi dans mes activités aussi, à part activisme bien sûr, il faut vivre. Après, je suis aussi un opérateur économique
Alors, je n'ai pas compris. Je suis arrivé sur Mouchi. Il y a un major, en fait, j'ai pris un major. C'était en date du 1er octobre. J'ai pris un major puisque j'ai une grande balinière. Je suis un opérateur économique. Je détiens des choses comme ça, des flottes au niveau du lac, du fleuve. Voilà, j'ai pris un major. Un certain major Mathieu. Pour quelle direction? Intérimaire de la police nationale Siat-Terre à Mouchi. C'est le responsable de la police, le responsable numéro 1 de la ville de Mouchi. En fait, je l'ai pris. Et c'était comme un client. Bah, je ne sais pas si c'était vraiment un client pour de vrai. Je l'ai pris, je suis arrivé à Mouchi. Je le dépose à Mouchi. Monsieur commence à me créer des tas de problèmes. Voilà, il ne veut pas payer une grosse cargaison de marchandises. Et il se prétend de la famille présidentielle. C'est un certain monsieur, c'est un certain major Mathieu, dont je ne maîtrise pas le nom de famille, mais c'est le responsable de la police nationale Siat-Terre à Mouchi, le responsable numéro 1. Voilà, et le monsieur m'a pris le 2 octobre, il m'a déféré devant le parquet, il m'a déféré au parquet, devant un magistrat qui n'a même pas pris le temps de m'écouter, le premier substitut du procureur, qui n'a même pas pris le temps de m'écouter. Du coup, on m'a balancé en prison. Imaginez-vous, dans la prison centrale de Mouchi. J'ai passé 5 jours, aucune visite, interdiction de toute visite, interdiction d'assistance et rien du tout. Et un bon matin, on vient me sortir comme ça, sans billet d'élargissement, sans aucune procédure, on me sort comme une chèvre. La même situation qui se passait lors de l'ANER, lorsqu'on m'a arrêté à l'ANER, on m'a ressorti sans document, et c'est la même situation qui se reproduit cette fois-ci, devant une instance judiciaire, le parquet de Mouchi, une grande institution du Bandundu. On me sort comme ça, sans document, sans billet. Mais je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans quel pays? Le major qui se prétend de la famille présidentielle est toujours là, libre, en train de vaquer à ses occupations et à ses fonctions. Ce qui est vrai, nous avons saisi le parquet militaire de Bandundu. Et mes avocats ont quitté Kinshasa le 7 et le 8. Ils sont arrivés sur Bandundu. Nous avons saisi le parquet militaire, l'auditeur supérieur, l'auditeur général et l'auditorat de Kinshasa pour faire comprendre ce qui s'est réellement passé. Et nous poursuivons le major pour trafic d'influence, crivellerie, violence voie des faits. Et voilà, il y a une infraction qui m'échappe. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est sur ces chefs voilà, nous le poursuivons sur ces infractions-là. Voilà, c'est un peu voilà. Et par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ces services que vous l'avez rendu. Arrestation arbitraire, voilà, arrestation arbitraire. Voilà. Voilà. Ok. Donc il y a grivelerie, arrestation arbitraire, trafic d'influence, violence et voie de fait. Donc il y a concours d'infraction. Voilà. Par rapport d'abord au service que vous l'avez rendu depuis Kinshasa et Mouchi là-bas, est-ce qu'il a eu à vous rendre votre argent par rapport à ces services? Non, mais c'est pour ça que nous le poursuivons pour grivelerie. Vous consommez et vous ne voulez pas payer. C'est sur ça que nous le poursuivons d'abord. Il n'a même pas payé la moitié, même un petit montant pour motiver peut-être la personne, non? Voilà. Et aussi, laisse-moi vous informer que lorsque j'étais arrêté, le monsieur a pris l'audace, a pris le courage d'aller de lui-même avec 12 policiers décharger sa cargaison en mon absence. Moi aux arrêts, lui dans mon embarcation et tout déchargé. Et en déchargeant, c'est bien, il m'a tout pris. Et voilà, avec tout les tapages de monde, il connaît Aubin Minakou, il connaît Kabila, il est de la famille présidentielle, il connaît XYZ, ben voilà.
Et par rapport à tout ça, là, au moment où nous parlons, vous êtes à l'extérieur, si on doit bien comprendre. Vous avez quand même eu votre liberté provisoire, c'est ça? Je ne sais pas si je peux appeler ça vraiment liberté provisoire, parce qu'une liberté provisoire, c'est avec un document. Il faut des documents. C'est comme ça que ça se passe dans un État civilisé, dans un monde civilisé. Il faut un billet d'élargissement ou je sais pas, une maladie ou une demande de liberté provisoire. C'est que moi, je n'ai jamais vu mon magistrat, je n'ai jamais vu le substitut du procureur, je n'ai vu personne, à part lorsque le major m'a pris, et parlant en vol, va rester là en prison, pas cachot, en prison directement, va rester là. Il y a des photos qui circulent sur le net et c'est lamentable. Dans un pays qui se veut démocratique, dans un État qui, jour et nuit, à corps et à cri, un État démocratique, des choses comme ça, barbares, moins civilisés ne peuvent pas civilisés du tout, ne peuvent pas se passer comme ça. Dans un pays qu'on veut vraiment démocratique. Moi, je regrette que ce pays se comporte comme ça, et les dirigeants se comportent comme ça. Les autorités sont informées de tout ce qui se passe par le biais de mes avocats, mais jusque-là, le dossier est piétiné, le dossier est en train de traîner au parquet militaire de Bandundu. Alors, pour l'instant. Le téléspectateur ou les internautes qui nous suivent de partout, ils veulent savoir, est-ce que vous avez eu à connaître le monsieur avant ou c'était juste par rapport à ces services-là, c'est pendant ces services-là que vous l'avez connu? Non, c'est un monsieur qui est chef, le numéro 1 de la police nationale sur Mouchi. Et moi, j'opère sur toute la zone. J'ai ma flotte sur toute la zone. Kwamutu, Mouchi, Nyuki, Belembe, Ilongo, dans tous ces secteurs-là du Bandundu, j'ai ma flotte qui contrôle un peu. Voilà. Okay. Voilà, donc ça, c'est une autre face de Radio Suprême. Là, c'est maintenant l'opérateur économique, M. Mapé Junior. Vous connaissez depuis? Donc, je suis déjà connu dans le milieu. On connaît ce que je fais. Le peuple connaît ce que je fais. Le monde connaît qui je suis. D'où j'arrive à comprendre facilement qu'il y a une main noire qui est noire. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont en train de se poser des questions. Voilà pourquoi beaucoup de gens veulent peut-être savoir. Vous vous rappelez aussi que je viens d'être empoisonné. Vous le savez. Je sors d'une thérapie, je suis en pleine convalescence. Je viens de finir la convalescence. Oui, on a vu des photos, vous avez même maigri. Sur le net, j'étais empoisonné. Oui, on a vu des photos, on s'est dit que tu ne pourrais pas peut-être diminuer de la sorte pendant 5 jours dans le prison. Vraiment, on s'est posé bien avant ça, j'ai fait des émissions avec des amis où les gens m'ont vu dans une condition lamentable, pittoresque, squelettique. On m'a empoisonné au mois de mars, avril, je ne sais pas quand, mais j'ai ressenti des faiblesses, la douleur vers le mois de mars, avril. Et dans tout ça, vous-même... J'étais méconnaissable, j'étais vraiment méconnaissable. Et là, je commence à répondre petit à petit, et on me cherche sur ma santé, on ne me trouve pas, et on passe maintenant à compliquer dans mes affaires. Là, ça passe pas. Et dans tout ça, Radek, qu'est-ce que vous vous dites vous-même? Au Koki Koti Kate, aux Pepe Nayo, peut-être vous avez des enfants, au Tika peut-être combat on a pour peut-être aux Anabatou, Yamaka cité au Baroko soutenir, Yonenge Batumsus Bazali, je ne sais pas. Non mais Lélo n'a commis ça, c'est pourquoi? Parce que Radek, quand il a commencé l'engagement dans la musique, beaucoup ne nous ont pas donné cette chance pour convaincre le musicien, lui, rappeur épélé, chanteur épélé, les autres beaucoup mis dans la musicien engagé, beaucoup mis dans la musicien, dans la TV, dans la journée TV, dans la émission épélé, où il y a éveil de conscience. Je me sens aujourd'hui, je suis en train de me dire, mission nous accompagner, mais j'ai quand même fait quelque chose. Donc, on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Le travail que Oxytocine mené, c'est éveiller les consciences, réveiller le peuple, mais que sur le combat. Le combat mérite des gens debout et j'en appelle aussi à mes frères. Et puis, moi je ne suis qu'un esprit.
comme des gens comme les moi je suis toujours, je garde la même logique, la autre qui est toujours la logique, mais bon, la autre n'a pas plus que, voilà, je m'inspire de ce genre de tête, si on en a fait, je ne sais pas. Non, parce que déjà, on vous accuse d'un monsieur agressif, c'est-à-dire par rapport à vos paroles. Vous ne respectez pas Makambo Mbo Kelingi, Ozo Kenena Makambo, peut-être au-delà. Voilà pourquoi peut-être au Kominaba. Je ne peux pas, je ne respecterai jamais de la vie un gouvernement, un régime qui ne respecte pas son peuple, qui maltraite son peuple. Voilà, je ne peux pas respecter des dirigeants qui sont hors mandat, qui sont en train de violer jour et nuit les lois de la République, la Constitution. Je ne peux pas respecter des gens qui n'ont plus le mandat, qui doivent partir, les gouverneurs, les sénateurs, les députés, tous ces gens-là, et le président de la République, M. Kabila. Je ne peux pas respecter ces gens-là en aucun jour de ma vie, puisqu'ils sont déjà partants, ils sont déjà partis. Mais vous ne constatez pas que vous êtes sur place? Écoutez, madame, M. Kabila, l'usurpateur, puisque ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est l'usurpation du pouvoir. M. Kabila n'a plus mandat. Il se maintient par des arrangements avec une opposition faible, une opposition corrompue, une opposition de bandits, de voyous, qui sont en train de tromper tout un peuple, qui sont en train de cautionner le glissement. Nous disons non à l'usurpation. Nous disons non au maintien en dehors de la Constitution. Voilà le mot que j'ai. Moi, je dis les choses clairement. Mais vous ne pensez pas que vous... Ok. Mais Monsieur Radek, vous ne pensez pas que vous allez pas arriver à la fin de votre combat? Pourquoi? Parce que vous êtes sur place par rapport aux combattants qui combattent pour le pays, qui sont à l'extérieur. Par rapport à vous, vous êtes dans beaucoup de risques. Vous courez derrière beaucoup de risques. Non, le risque, on peut toujours courir. Mourir n'est pas le problème. On mourra tous un jour. Mais écoutez... Vous avez des enfants, monsieur Radek. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas les enfants. Vous avez une famille, vous avez votre maman. Parce que quand vous parlez des opposants, vous parlez de la majorité, ils ont une famille. Par rapport à tout ce qu'ils font, ils voient aussi l'avantage de leur famille, et ainsi de suite. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas peut-être à la fin de tout ça. Non, je ne calcule pas ça, je ne calcule pas mon combat à la famille. Je ne calcule pas mon combat à la femme, aux enfants. Je calcule mon combat par rapport à la nation. C'est que mon peuple doit gagner et non c'est que moi je dois gagner. C'est égoïste de voir, non, c'est méchant de voir, et c'est être complice de voir son peuple souffrir et rester muet, rester silencieux. Écoute, madame, en parlant des combattants qui sont dans la diaspora, moi je salue ces gens courageux, ces gens qui peuvent oublier le pays, qui peuvent se foutre complètement de la situation du pays, parce qu'ils sont dans le pont, ils sont dans le luxe, ils sont dans le confort, mais lorsqu'ils prennent l'engagement, lorsqu'ils se disent non, on va combattre pour le pays, il faut féliciter ces gens-là, quelle que soit la distance, quel que soit l'écart, 8 000 km, 10 000 km, 12 000 km, ils ont le Congo en eux, ils ont cette fibre patriotique, madame. Écoutez, aujourd'hui, je suis content de voir qu'il y a des plateformes de combattants, de résistants au niveau de la diaspora. Je vais surtout citer le CNRC, le Conseil national de la résistance congolaise. Moi, je salue des actions comme ça, des gens qui veulent en finir avec ce régime. L'article 64 est de mise aujourd'hui. Aujourd'hui, que les gens ne parlent plus, que les gens ne viennent plus nous parler des négociations, de se mettre autour d'une table, puisqu'on sait ce que ça donne, pas de gâteau, patati patata, et on revient toujours au même refrain. Madame, écoutez, aujourd'hui, la CENI se fout de nous. La CENI nous donne 504 jours pour organiser le scrutin. Madame, ça ne peut pas se passer comme ça. Et rien ne nous rassure qu'après 504 jours, on ne rajoutera pas encore d'autres jours. Et est-ce qu'on arrivera peut-être en 2030, peut-être en 2025, il n'y a aucune certitude. La nation ne peut pas marcher comme ça. La nation marche sur des textes. Monsieur Kabila est un corbillard pour le peuple congolais. Et les gens doivent comprendre ça comme ça. Dire des choses comme ça ne fait pas de moi un rebelle. Dire des choses comme ça ne fait pas de moi un voyou. Dire des choses comme ça fait de moi un patriote. Et moi, je ne calcule
pas mon combat par rapport à la famille. Ok, monsieur Radek, nous sommes presque à la fin. Par rapport au Congo qui doit gagner. Merci beaucoup, monsieur Radek, nous sommes presque à la fin. Alors, tout le peuple congolais peuvent retenir quoi de votre arrestation? Est-ce que vous allez venir bientôt déjà à Kinshasa et qu'on puisse vous prendre vraiment à l'œil nu, en fait, devant les téléspectateurs qui nous suivent par rapport à leurs soucis? Bon, mais écoutez, je rentre bientôt à Kinshasa. Pour quand déjà? Je crois bientôt je serai sur Paris, puisque je dois préparer une salle où on doit livrer un grand concert, une nuit africaine. Voilà, on est sur un grand projet où on réunira beaucoup d'artistes engagés, mais le seul message que j'ai en ce moment, c'est celui-ci. Jeunes Congolais, jeunes, enfants, vieux, hommes, femmes, nous devons nous unir sur une seule cause. Le combat est grand, la nation est en péril, le chaos est total. Il est temps que nous soyons unis. UDPS, Apareco, MLC, UNC, toutes les plateformes de l'opposition. Arrêtons avec nos divergences. Mouvements citoyens, les vrais mouvements citoyens, pas les mouvements citoyens de façade, les vrais mouvements citoyens, des mouvements de résistance, CNRC et tout ce qui est au niveau de la diaspora, puisque nous ne formons qu'un. Nous ne combattons qu'une seule personne, ne nous trompons pas de cible. La cible, c'est M. Kabila et son régime qui doit partir avec des faux opposants. Soyons unis, combattons le bon combat, puisque le combat, nous devons combattre le bon combat. Et moi, aujourd'hui, je suis prêt à prendre la première ligne et recevoir la première balle pour mon peuple. Voilà. Et concernant encore avec bientôt, je m'étais éclipsé du média. Parce que mon état de santé m'empêchait, j'étais empoisonné, tout le monde le sait, j'avais perdu tout de moi. J'étais un moribond, mais je suis revenu en forme et on va faire des choses. On va faire des choses, puisque ce qui est vrai, c'est cette année que tout doit finir. Merci on doit beaucoup. finir avec ce régime durant cette année. Et ça ne passera pas 2017. Nous devons être unis autour d'une seule cause. Merci beaucoup, M. Radek. Alors, la seule cause, le but, c'est le départ de M. Kabila. Merci beaucoup, Monsieur Radek, l'artiste musicien, rappeur, artiste révolutionnaire de notre pays. Et c'était vraiment un réel plaisir pour nous de vous recevoir en duplex dans cette émission Kinshasa Analyse qui passe sur MTV. Et Monsieur Radek, à passant... Merci beaucoup. Alors, c'était donc là M. Radek, l'artiste révolutionnaire de notre pays. Vous l'avez suivi. Alors, il a relaté ce qui s'est passé par rapport à son arrestation depuis le Bandundu et la vue du Bandundu. Et ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal de savoir que quelqu'un a quelque part raison. On ne sait pas à fond ce qui s'est passé, mais par rapport à ce qu'il nous a relaté, et Moutousso qui a un droit naïe, pourquoi toko ignorango mutuso qui a rendre au service, pourquoi oko ignorango mutuso qui a meki quand même ko sala oyoyo ezalaki engagement ozwaki, pourquoi koko manasukate engagement oyo ozwaki déjà et salinga pasi vraiment ernazo qui nouvelle wana nazalaki très dérangé, trop dérangé si je dois bien le dire, et tolinga qui to sala faveur na bateau nyonso ba déranger qui biso de partout balobi bibi, tu ne peux pas seulement te limiter na musique, tu ne peux pas seulement te limiter parce que Kinshasa analyse et ça la analyse ya nyonso. Alors ça les biso analyse concernant ce qui s'est passé na Bandundu pour le compte de monsieur Radek Bolandi et Moko Alobi nyonso analyse kutu onga na kokai ko sala na moni yango vraiment te, mais je demanderai à ces messieurs Mathieu les commandants, hein, les commandants vraiment, il y a Bandundu, il y a Mouchi, et s'il vous plaît messieurs, avec tout le respect, essayez de faire quelque chose pour honorer vos engagements que vous avez pris de le départ depuis Kinshasa avec messieurs Radek. Alors vous nous avez suivis de partout et j'espère que Bosepeli na Kinshasa analyse à l'élo, mais naïbi que quelque part et ça la bino passi de savoir que quelque part Atama Bezali komeka kolobate po bakakukamata soki ni balobara, donc na ebité ni na kobakisa là dessus. J'ai eu très mal, j'avais même de larmes aux yeux de la tante parler ainsi, mais je sais que c'est un combattant, il y a Kinshasa, un vrai combattant. Alors moi je lui
Je peux que lui souhaiter bonne chance, je peux que lui souhaiter beau vent, et je peux que lui dire ou demander à ces dieux-là de l'accorder encore une longue vie, parce que les artistes comme ça, révolutionnaires, Baza et Belleté. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Montfarti Seli qui est derrière la caméra, Mister Google. Merci beaucoup à Richard Kapoukou. Merci à nos téléspectateurs, PB Internautes, Nyonso, il y a TV. C'était moi, votre servante Bibi Kapinga. Nous allons se retrouver prochainement pour un nouveau numéro. Donc, Kinshasa Analyse. À la prochaine. Bye. Ma mission TV, le miroir du monde.